Amour trinitaire, Père, toi qui me donnes la vie, l'être et la circulation, Fils, qui répare mes accidents et me rachète une conduite, Esprit Saint qui me donne une conduite parfaite, assurée, joyeuse et sans danger. La ronde de la conduite automobile dans la divine volonté. La droiture est le chemin du juste. Tu traces pour le juste un sentier droit. Seigneur, tu nous assures la paix dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Cantique de l'Ancien Testament numéro 20. Jésus à Louisa. J'ai imploré pour la créature la chose la plus grande et la plus importante, le retour de sa volonté dans la mienne, afin que sa noblesse soit retrouvée, que les ponts entre sa volonté et la mienne soient refaits, et qu'il retrouve ainsi son état original. Tome 16, 13 août 1923. Sœurs et frères qui êtes pris dans les embouteillages de la pensée pour tenter d'orienter celles et ceux qui vous demandent la bonne direction de la divine volonté, je vous propose le plan de route qui suit sous la protection de la Vierge Marie. Plan 1, intitulé « Qui conduit ?» Plan 2, intitulé « Jésus, mécanicien ». Plan 1, qui conduit ? Imaginons ce couple chrétien qui part en vacances, famille nombreuse évidemment puisque chrétienne, voiture familiale. Papa est un peu énervé, fatigué par son travail et le chargement de la voiture. Les mains sur le volant, il conduit alors que son épouse lui a proposé d'entamer la conduite pour le soulager. « Merci ma chérie, mais ça va me détendre de conduire. » C'est parti. Au bout de 50 km, un petit doute. C'est curieux. Je me demande si on ne s'est pas trompé de direction, je n'ai pas foi en ce que me dit le GPS. Oh, ben tiens, regarde, Jésus est au bord de la route en train de réparer des panneaux de signalisation. Je vais lui demander la route. Et Jésus, avec un grand sourire par la vitre baissée, remet notre famille dans la bonne direction. Il est vraiment sympa ce Jésus, dit papa. 100 kilomètres plus loin, le papa qui n'a toujours pas donné le volant à son épouse s'étonne de n'être pas encore arrivé et pique une crise parce que les enfants ne cessent de crier « Quand est-ce qu'on arrive ? Quand est-ce qu'on arrive ? C'est long !» Heureusement, il aperçoit Jésus au bord de la route qui restaure des calvaires. Ben oui, Jésus est partout. Jésus propose de faire un bout de route avec la famille pour les guider. Et comme Jésus a de l'humour, il dit « Je vais prendre la place du mort puisque je suis ressuscité. » Au bout de 30 kilomètres, Jésus leur dit « Vous y êtes presque, c'est tout droit. Je descends ici devant cette bonne auberge d'Emmaüs car je suis attendu. » Jésus les quitte et les bénit et la famille de s'écrier « Il est vraiment sympa ce Jésus, sans lui, nous nous serions perdus. » Mais quelques kilomètres plus loin, orage, grêle, éclair, augmentation du prix du carburant, grève des routiers et Covid. Papa exaspéré, c'est infernal, on ne va jamais y arriver et paf, une claque au petit qui hurle « C'est long, quand est-ce qu'on arrive ?» Et maman de dire « Mais enfin chérie, ne t'énerve pas comme ça !» Et papa de hurler « Je ne suis pas énervé !» Heureusement, notre famille en crise aperçoit au bord de la route Jésus qui pêche des sardines près du lac pour les griller et les donner ensuite à des pêcheurs locaux. Jésus dit « Si vous permettez, je vais prendre le volant pour vous conduire à bon port en toute sécurité. Je connais bien la voiture, c'est moi qui l'ai imaginée et construite. Je connais la route, c'est moi qui l'ai construite après l'avoir imaginée. Je vais même vous conduire en un endroit qui est le top du top pour votre repos, des vacances exceptionnelles que vous n'imaginez même pas. » Le problème, c'est que le papa ne veut pas lâcher le volant tellement il aime conduire. Fin de l'histoire, nous ne saurons pas s'il a cédé ou non le volant à Jésus. Sœurs et frères, vous l'avez compris, nos 2000 ans de kilomètres de christianisme sont dans les 2 premiers coups de main de Jésus. Il indique la direction mais reste sur le bord de la route. Il monte dans la voiture de notre vie pour en descendre un peu plus loin. Car le chrétien pilote reste maître à bord. Avec la nouvelle carte routière de la divine volonté, dévoilée dans le livre du ciel, Jésus prend le volant en nous posant cette question.
Le plus important pour toi et ta famille, c'est d'arriver à bon port pour y déposer les tiens en toute sécurité et bonheur, ou c'est de te faire plaisir en conduisant pour essayer de trouver l'arrivée avec le risque de te tromper. Évidemment, c'est douloureux de dire à Jésus « Ok, prends le volant de ma voiture ». Et pourtant, je découvre que passager, je me détends, je joue avec mes enfants, j'échange avec mon épouse, me repose, m'endors en toute sécurité, m'abandonne pour me réveiller à destination dans une forme incroyable et m'écrier que c'est beau ici, comme il fait bon vivre, cela dépasse tout ce que j'avais imaginé. Sœurs et frères, vous qui lisez les Écritures à la lumière de la divine volonté, ce qui est une excellente et saine façon de faire, vous savez que les apôtres ont vécu la même histoire. Oui. Avant, évidemment, pas avec la voiture, avec la barque, avant de nourrir 4000 hommes sans compter les femmes et les enfants, Jésus dit à ses disciples « J'ai pitié de cette foule, ils n'ont pas de quoi manger. » Matthieu 15, 32. Sous-entendu, chers disciples, occupez-vous de ces gens. Et bien entendu, les disciples qui ont peur d'aller droit au mur, avec 7 pains et quelques poissons, sont obligés de remettre totalement la conduite du sauvetage dans les mains du pilote Jésus. L'épisode de la tempête apaisée est un classique des écoles de conduite. Pierre, qui est fasciné par Jésus, embarque le maître pour la pêche, mais Pierre ne laisse aucune initiative à Jésus. C'est moi qui conduis la navigation, c'est moi qui pêche 1000 sabords, ça je sais faire, toi, le beau parleur, repose-toi. Jésus sourit dans sa barbe. Il en profite en effet pour piquer un somme, ce qui lui arrive rarement. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il en profite car il sait que la tempête ne va pas tarder. Peut-être même va-t-il la déclencher. On connaît la fin. Pierre réveille le dormeur et lui demande de sauver l'équipage. Si Pierre, dès l'embarquement, avait demandé à Jésus de conduire la barque, non seulement tout se serait bien passé, mais Jésus aurait eu beaucoup de plaisir à laisser les apôtres pêcheurs, chacun à son poste, pour travailler ensemble dans une belle communion. Notre ego, notre je, prenons personnel, dans notre relation à Dieu, est une encre de fonte plombée de granit et de béton. Ma fille, ne t'inquiète pas, essaie seulement d'être abandonnée à ma volonté et je ferai tout à ta place. Un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. Tome 11, 8 mars 1914. Plan 2. Jésus mécanicien. Dans la divine volonté, il est question de réparation et de ronde. Très simple. La divinité de Jésus a poussé son humanité à refaire tous les trajets automobiles de notre vie pendant lesquels nous avons eu une conduite dangereuse, irresponsable, agressive aux doigts en l'air, avec des pensées très éloignées de celles de Dieu, pour les refaire parfaitement en les réparant, afin de les offrir à son Père dans un concert de klaxons pour l'Esprit Saint. Offrir toutes nos conduites parfaites, telles qu'elles auraient dû être au Père dans la joie de l'Esprit Saint. Maintenant que ces conduites sont réparées par la conduite exemplaire de notre pilote, ces conduites sont suspendues au garage de notre âme. Il ne nous reste plus qu'à les reprendre dans la divine volonté pour les offrir à notre tour au Père. Chacune de nos conduites pécheresses est un clou pour les pieds de Jésus. Et évidemment, Jésus-Christ, ce que tu fais pour notre conduite automobile, tu le fais pour toutes nos actions et pensées humaines dans tous les domaines de notre vie. Ton Père, pour notre rédemption dès ta conception, ne t'a laissé aucun répit en allumant le starter de la passion. Jésus à Louisa. Par ma volonté humaine unie à ma divine volonté, tous mes actes humains furent mis en relation avec la divine volonté. Par la divine volonté, j'étais au fait de tous les actes de toutes les générations. Avec ma volonté humaine, je les réparais et les rattachais à l'éternelle volonté. Aucun acte ne pouvait m'échapper. Tous furent mis en ordre par moi dans la très pure lumière de la volonté suprême. Je peux dire que la rédemption me coûta relativement peu. Ma vie extérieure, les souffrances de ma passion, mes exemples et mes mots auraient suffi et tout aurait pu se faire rapidement. Mais
pour réaliser le grand projet de la volonté humaine fondue dans la volonté divine, pour réparer toutes les mailles brisées par la volonté humaine, je devais faire intervenir tout mon intérieur, toute ma vie cachée, toutes mes souffrances intimes, lesquelles furent de loin plus nombreuses et intenses que mes souffrances extérieures et ne sont pas encore connues. Tome 16, 13 août 1923. Amour trinitaire, je dépose mon permis de conduire, ma carte grise et mon assurance au pied de ton trône. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Psaume 85. Soyez bénis.